Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien comme d'habitude. Comme toujours. Nous ça va très bien parce qu'aujourd'hui on va rester dans notre thématique préférée, la noisette, aka aussi le praliné en l'occurrence. On vous a fait une petite création aujourd'hui qui, je pense, va beaucoup vous plaire. C'est vraiment tourné autour de la noisette. On va avoir de la noisette absolument partout, à commencer par la pâte sucrée qui est en base et qui est à la noisette. Alors à part cette pâte sucrée noisette que vous devez connaître quand même relativement, il va y avoir pas mal de recettes qu'on vous a jamais données sur YouTube, notamment la mousse à la noisette et le glaçage miroir qui va être par-dessus, donc soyez bien attentifs jusqu'au bout de la vidéo. Donc ça va être un petit entremets qu'on va venir poser sur cette pâte sucrée, et l'entremet en lui-même va être composé d'un biscuit madeleine à la noisette, d'un gel noisette, d'un praliné noisette et d'une mousse ganache montée au lait de noisette avec un petit peu de pâte de noisette à l'intérieur. C'est une mousse qui est très légère avec un goût vraiment naturel de noisette et qui va désucrer un petit peu le gros insert de praliné qui est là pour apporter de la gourmandise et qui devrait équilibrer le tout. Et pour décorer, on a un super glaçage au chocolat et à la pâte de noisette. Donc c'est un dessert qui est assez brut, qui est vraiment sur le produit de la noisette, qui devrait être délicieux. Donc si déjà le planning vous plaît, vous pouvez lâcher un petit like juste en dessous de cette vidéo, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. On va faire beaucoup de desserts là sur des thèmes un petit peu différents. Là c'est noisette, on va partir sur de la vanille bientôt, puis plein d'autres thèmes. Vous pouvez d'ailleurs nous les donner en commentaire, vos thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Et donc on commence tout de suite avec le praliné noisette. On commence par faire un caramel à sec dans une casserole à fond large. On va laisser fondre le sucre doucement, il va caraméliser. On fait attention de mélanger le sucre seulement quand il est fondu, sinon on va créer des amas. Et quand on a une jolie couleur ambrée, on va pouvoir le réserver sur un tapis en silicone pour qu'il refroidisse. Une fois qu'il est bien froid, on va pouvoir le mettre dans le bol de notre robot coupe avec nos noisettes préalablement torréfiées pendant 30 minutes à 150 degrés dans un four préchauffé. On mixe le tout jusqu'à avoir une pâte bien lisse. Faites attention d'avoir un robot assez puissant pour avoir un praliné bien lisse. On ajoute ensuite la fleur de sel et on mélange. On l'ajoute bien après avoir mixé, on ne veut pas du sel fin. Voilà, maintenant que le praliné est fait, on va pouvoir lancer la confection du gel noisette. On va commencer par mettre dans un cul de poule le sucre glace avec les jaunes d'œufs. On mélange brièvement. Et dans une casserole, on va mettre le lait de noisette. On fait attention de ne pas en mettre partout à côté. Et on va le porter à ébullition. Une fois qu'il bout, on va pouvoir le récupérer et le verser sur le mélange précédent, jaune et sucre. On n'en a versé visiblement que une moitié. On remet le tout dans la casserole et on va cuire ce mélange à la nappe comme une crème anglaise. On va donc pas dépasser les 84 degrés, on va y aller tout doucement, comme ici. On va réserver cette crème anglaise au lait noisette dans un récipient à fond large. On le filme au contact et on va le laisser au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit bien froid. Ensuite, dans un robot coupe, on va venir mettre la pâte de noisette avec la gomme de xanthane et on récupère notre crème anglaise bien froide. On mixe le tout et vous allez voir que la gomme de xanthane, que vous allez pouvoir trouver dans les magasins spécialisés, va rendre cette texture de gel. Ça, c'est incroyable. Et ça va apporter vraiment une nouvelle texture à votre dessert qui est vraiment folle. Vous pouvez le mettre en poche et le réserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va pouvoir faire notre biscuit et une fois qu'il sera fait, on pourra faire l'insert de nos petits entremets. Dans un cul de poule, on va venir mélanger les œufs avec le sucre cassonade. On mélange brièvement, pas la peine de faire monter ou mousser votre mélange. On ajoute ensuite la pesée de miel. On mélange encore une fois. Puis on ajoute la farine préalablement tamisée. Vous allez voir que cette préparation est assez liquide, pas de panique, c'est normal. On ajoute ensuite la levure chimique et la pâte de noisette. On continue avec le lait noisette, qui va vraiment apporter un super goût à notre préparation. Puis la poudre de noisette et l'huile de noisette.
Ça va vraiment apporter un petit goût incroyable à notre biscuit. On place ensuite le tout dans un cercle préalablement graissé, un cercle de 20 cm de diamètre. On met toute la préparation et on enfourne pendant une vingtaine de minutes à 175 degrés. On peut ensuite décercler notre biscuit. Vous voyez, il est extra moelleux. Il se rétracte un petit peu à la sortie de cuisson, ce qui nous permet de le décercler sans l'abîmer. On le retourne ensuite sur une planche à découper, bien délicatement. Et on va venir le couper sur 1 cm de hauteur. Nous, on cède de petites réglettes qui nous permettent d'être vraiment bien droit. Mais si vous voulez le faire à l'œil, allez-y. Utilisez un couteau à dents pour ne pas abîmer le biscuit par contre. Ensuite, on va prendre des petits cercles à nonnettes de 6 cm de diamètre et on va venir emporte-piécer des petits cercles de biscuits. On vient pocher ensuite un joli cordon de gel noisette sur le dessus, sur environ 5 mm de hauteur, et on va placer le tout, après l'avoir aplani, au congélateur jusqu'à ce que ce soit vraiment bien congelé. C'est important de bien faire cette étape de congélation pour que lorsque ce sera congelé, on puisse ajouter une jolie couche de praliné sans qu'il s'enfonce dans notre gel noisette. Comme ici. On ajoute donc une belle couche et on replace au congélateur. Alors pour cet insert, si jamais vous n'aviez pas de quoi faire le gel à la maison, pas le fameux gélifiant qu'Ava a utilisé dans la recette, vous pouvez tout simplement ne mettre que du praliné sur votre insert. Ça va être méga gourmand, délicieux et c'est pas très grave. On continue avec la ganache montée qui a besoin de repos avant d'être montée pour justement monter ce petit entremets. Pour notre ganache montée, on va commencer par hydrater notre gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans une casserole, on va venir faire infuser une gousse de vanille grattée dans le lait noisette. On porte à ébullition et une fois que l'ébullition est atteinte, on coupe le feu, on recouvre la casserole et on laisse infuser pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, on peut récupérer notre casserole, on remet à chauffer et on va venir verser ce mélange infusé à travers un tamis sur notre chocolat blanc préalablement fondu. Il n'est pas entièrement fondu, vous pouvez d'ailleurs ne pas le faire fondre, à vous de choisir. On fait cette opération en 2 fois, on récupère bien tous les grains, mais on enlève les gousses. On ajoute la gélatine bien hydratée. Si vous utilisez des feuilles, n'oubliez pas de bien les essorer. On peut ensuite ajouter la pâte de noisette qui va vraiment donner un goût de noisette incroyable et la pesée de crème liquide. On mélange, mais pas la peine de vous embêter, prenez directement un mixeur plongeant, ce qui vous permettra d'avoir un mélange vraiment bien lisse et homogène. Vous pouvez alors réserver votre ganache montée dans un récipient à fond large que vous filmez au contact pour qu'il n'y ait pas une petite peau qui se forme à la surface. Et vous le laissez minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. Une fois que nos inserts sont bien pris, on va pouvoir les décercler. On utilise un chalumeau pour nous aider parce que c'est vraiment très froid, on a un bon congélateur. Et ensuite, on va utiliser un cercle de 5 cm de diamètre et on va venir emporte-piécer en chauffant notre emporte-pièce de 5 cm avec un chalumeau, la parfaite taille pour nos petits entremets. Donc là, vous voyez, c'est vraiment bien congelé. Malgré le chalumeau, on a vraiment dû forcer avec un rouleau à pâtisserie. Faites attention à vos doigts. Et vous faites ça pour tous les petits inserts. Vous replacez au congélateur jusqu'à utilisation. En attendant, on va pouvoir monter notre ganache montée jusqu'à avoir une belle texture de ruban, comme vous pouvez le voir ici. Comme c'est dans un entremets, pas la peine de monter au bec d'oiseau. On va pouvoir alors la mettre en poche et remplir nos petits moules Stone. Vous aurez le lien dans la description. Vous les remplissez jusqu'à mi-hauteur environ et avec une palette, vous allez venir lisser sur les côtés. On insère ensuite notre insert justement à l'intérieur et on le lisse. On fait attention que le biscuit soit apparent. Si vous avez trop de mousse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait récupérer ça avec votre palette. Et on va replacer notre petit entremets au congélateur jusqu'à ce que ce soit totalement congelé pour pouvoir être démoulé. Et on va pouvoir enchaîner avec la confection du glaçage miroir qui va devoir reposer toute la nuit au réfrigérateur. Ça tombe bien, notre entremets va devoir bien congeler. On va commencer par hydrater la gélatine dans de l'eau froide pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Dans un cul de poule, on va venir placer notre chocolat blanc et notre chocolat noir, ainsi que notre lait concentré non sucré et la pâte de noisette. Dans une casserole, on vient mettre la pesée d'eau, qui n'est pas destinée à la gélatine, le sucre et le glucose, et on va porter le tout jusqu'à 103 degrés. Si vous ne voulez pas utiliser un thermomètre, attendez d'avoir une belle ébullition
homogène dans toute votre casserole. Attendez quelques secondes, on estime être à 103 degrés. On verse ensuite toute cette préparation dans notre récipient haut. On ajoute notre gélatine bien hydratée et avec notre mixeur plongeant, on va venir homogénéiser le tout pour avoir un sublime glaçage chocolat et noisette. On filme au contact et on laisse 4 heures minimum au réfrigérateur. On va terminer avec notre pâte sucrée. D'ailleurs, vous pouvez la faire un petit peu quand vous le souhaitez parce que la pâte crue peut se congeler avant cuisson pendant 1 mois. Donc, vous pouvez y aller. On se retrouve juste après pour la dégustation. Dans le bol de notre robot, on va venir mettre notre pesée de beurre, ainsi que la pesée de sucre glace et de farine. On ajoute la fleur de sel et la poudre de noisette. Et à l'aide de la feuille, on va venir créer une sorte de poudre comme du sable fin. C'est la technique par sablage. Une fois qu'on a un sable, on va pouvoir ajouter la pesée d'œuf. Et on attend jusqu'à avoir quelque chose d'à peu près homogène, mais si vous ne voulez pas trop travailler votre pâte, vous pouvez finaliser à la main, comme ici, pour avoir quelque chose de plus homogène sans trop travailler votre pâte. On va venir l'étaler entre 2 feuilles de papier film ou alors sulfurisé, comme vous voulez. Ici, c'est du papier guitare et on l'étale sur environ 2 mm d'épaisseur. On fait attention de ne pas avoir de plis. Vous voyez comme à l'écran, là, il faudrait soulever une feuille et réétaler pour ne pas avoir de plis. On va laisser au réfrigérateur entre 30 minutes et 1 heure et on vient emporte-piécer des cercles de 7 cm de diamètre. On les place sur un sille-pain et on enfourne pendant 30 minutes à 160 degrés. Et voilà nos petites pâtes sucrées, noisettes, parfaitement cuites. On peut récupérer nos petits entremets et les démouler. Vous voyez, ils sont bien congelés, ils sont bien lisses parce qu'on avait une belle texture de ruban. On réchauffe ensuite notre glaçage entre 28 et 29 degrés. Et on va venir glacer généreusement, on voit même les spots à l'intérieur, nos petits entremets. On a vraiment quelque chose de très miroir. Avec un pic en bois, on va venir les piquer et les racler sur la grille pour enlever l'excédent. Vous voyez comme ici. On fait attention de ne pas taper le deuxième entremets et on vient déposer ça sur notre petite base de pâte sucrée à la noisette. On place ensuite des demi-noisettes. On peut même mettre des pots de noisettes. On vient décorer comme on le veut notre petit entremets à la noisette. On va laisser notre entremets revenir à température ambiante, soit en le laissant sur le plan de travail. On vous conseille quand même de le mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. Et vous allez pouvoir découper et voir cette super texture. On voit bien les couches, le praliné coule un peu sur le gel noisette. Bon appétit! Là, ça sent la noisette, hein. Oh là 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 là! Ah, ça sent la noisette, c'est le cas de le dire. J'ai un petit peu de mousse sur la main. Et ça goûte la noisette, hein. Cette mousse, elle est fondante. Elle est légère de dingue. On a le goût de noisette à 100%. On peut pas mentir. C'est méga délicieux. C'est méga délicieux. Ce que j'aime, c'est qu'on a le goût de la noisette, mais noisette brute. On a aussi le goût du praliné. Quand on tombe sur une petite noisette qu'on a mis sur le dessus, ça rapporte aussi de la texture. Il y a la pâte sucrée en base. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir plein de goûts de noisettes différents en fait. C'est la première fois qu'on fait un dessert vraiment nous, juste noisette. Pas choco-noisette, pas à part vanille. le glaçage, il y en a un petit peu. Mais vraiment, là on a le pur goût de la noisette. Si on en a mis dans le glaçage, c'est pour retrouver la couleur vraiment de la noisette. Et je trouve que ce dessert il est super équilibré. Il y a vraiment pas trop de sucre, même s'il y a une belle dose de praliné. Le gel, c'est pas du tout une préparation très sucrée. Au contraire, c'est vraiment sur le goût brut de la noisette. J'adore ce dessert. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On espère que cette recette vous a plu. Si vous voulez aller un petit peu plus loin en pâtisserie, vous pouvez vous inscrire à une de nos masterclass gratuites dans le lien qui est juste en dessous, où on vous apprendra quelques nouvelles choses en pâtisserie qu'on n'a pas forcément le temps de voir sur YouTube. Ne partez pas encore une fois sans vous être abonné, appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-là. Nous on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo gourmande. Bye. Ciao.